examine avec Larijani la réalité et l'avenir des relations bilatérales dans tous les domaines. Les forces de l'armée arabe syrienne infligent de lourdes pertes aux terroristes et détruisent leur équipement dans plusieurs gouvernorats. La Syrie condamne l'attentat terroriste ayant frappé une école à Peshawar au Pakistan et qualifie d'acte lâche cette agression. Bonsoir, après les titres, voici notre journal. Monsieur Wael Halaqi, président du Conseil des ministres, a passé en revue avec Monsieur Ali Larijani, président du Conseil iranien de la Shura, les relations bilatérales dans différents domaines, notamment économiques, commerciaux et les moyens d'assurer les impératifs de la fermeté du peuple syrien face à l'embargo économique injuste qui le vise. Lors de la rencontre, Halaqi a mis en exergue les positions honorables de la direction iranienne et du peuple iranien à l'égard de la guerre déclenchée contre la Syrie, soulignant à cet effet le soutien qu'apporte l'Iran au peuple syrien pour consolider ses potentiels, vaincre le terrorisme et faire réussir les réconciliations nationales. Les deux parties ont en outre examiné la question de l'accélération des réconciliations nationales pour engager ensuite un dialogue intersyrien et ce simultanément avec la détermination du gouvernement syrien à lutter contre le terrorisme, à nettoyer la terre syrienne et à préparer la phase de la reconstruction. Pour sa part, le président du Conseil iranien de la Shura, Ali Larijani, a affirmé que l'Iran se tiendra toujours aux côtés de la Syrie dans la lutte antiterroriste. Le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Jawad Zarif a affirmé que le peuple syrien a lui seul le droit de disposer de son avenir sans aucune ingérence étrangère. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu tenue à Téhéran, Zarif a espéré voir la sécurité et la stabilité se rétablir en Syrie à travers une coopération sérieuse entre les pays de la région face au terrorisme. Le ministre adjoint iranien des Affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hussein Amir Abdullahian, a indiqué que son pays soutient l'initiative russe sur le lancement d'un dialogue intersyrien en vue de résoudre la crise en Syrie. Dans une conférence de presse tenue à Moscou, Abdullahian a fait noter que le lancement d'un dialogue intersyrien représente l'un des points importants du plan de l'Iran pour résoudre la crise en Syrie. Il a ajouté que l'Iran et la Russie s'attachent toujours aux principes et aux stratégies générales du règlement de la crise en Syrie, précisant que ces principes résident dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Abdullahian a affirmé que le président Bachar al-Assad est le président légitime de la Syrie et que n'importe quelle décision sur l'avenir de ce pays doit être prise par le peuple syrien. Les opérations de l'armée arabe syrienne contre les terroristes se poursuivent sans cesse dans plusieurs gouvernorats. Des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des dizaines de terroristes dans des opérations militaires visant près de 11 régions dans la banlieue d'Idleb, dont Abu Douhour, Kfar Doubol et Ma'aret al-Nu'man. À Raqqa, de nombreux terroristes ont été tués et d'autres blessés dans des affrontements avec des unités de l'armée. Plusieurs véhicules des terroristes ont été détruits au sud de Tabqa et Umbaj. Dans la banlieue nord de Latakia, des unités de l'armée ont détruit des caches des chefs de groupes terroristes, y compris un entrepôt de munitions dans 3 villages. D'autres unités de l'armée et des forces armées ont détruit 2 caches et plusieurs véhicules de terroristes de Daesh à Choula dans la banlieue de Deir ez-Zor. Des dizaines de terroristes ont été tués et d'autres blessés dans cette opération alors que leurs armes et munitions ont été détruites. Parmi les terroristes tués figure Abu Dujana, le responsable d'explosifs dans l'organisme terroriste.
Passons aux environs de Hama où l'armée a exécuté des opérations militaires couvrant 9 villages. Des terroristes ont été neutralisés dans ces opérations. Et à Homs et sa banlieue, des terroristes ont été éliminés et leurs caches ont été détruites dans la localité Al-Ouar. L'armée a également visé des rassemblements de terroristes dans 10 régions, dont Rastan, Telbissa et la périphérie du gisement Sha'ir. L'armée arabe syrienne continue la lutte antiterroriste dans la banlieue nord d'Alep, abattant de nombreux terroristes et détruisant leurs armes. Le caméraman de la télévision syrienne a accompagné les forces de l'armée arabe syrienne pour couvrir leur progression dans la banlieue nord-ouest d'Alep. Les vastes superficies dans la zone précitée nécessitent des plans et des opérations de qualité par l'armée afin de s'emparer de toutes les zones s'étalant entre les fermes de Mallah jusqu'à la zone de Castello. En outre, les zones dont l'armée arabe syrienne avait pris le contrôle au nord d'Alep donnent directement sur le village de Hretan et la route menant à Castello. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a affirmé que la Syrie condamne vivement l'attaque terroriste abominable qui avait pris pour cible une école dans la ville pakistanaise Peshawar, affirmant que cette attaque lâche implique un effort collectif au niveau international en vue de liquider le phénomène du terrorisme et de préserver la sécurité et la paix internationale. En Irak, des dizaines de terroristes de Daesh ont été éliminés et d'autres ont été blessés dans un bombardement au canon de l'armée visant des postes militaires de l'organisme à l'est de Fallujah. 2 vedettes de l'organisme ont été également détruites dans une opération de l'armée. Les vedettes étaient utilisées par les terroristes de Daesh pour le déplacement dans la zone du bras du Tigre au nord-est de Fallujah. Pendant ce temps, les forces communes ont exécuté une opération militaire contre les foyers de Daesh dans le district de Zammar, à l'ouest de Mossoul. En Palestine occupée, des colons ont de nouveau accédé par la force dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa du côté du portail Al-Maghariba. Appuyés par des soldats israéliens, les colons ont fait des tournées de provocation dans la mosquée. Par ailleurs, les forces israéliennes ont arrêté nombre de Palestiniens dans une campagne de perquisition à Al-Quds et en Cisjordanie. Des affrontements ont éclaté entre les deux côtés lors de ces perquisitions dans lesquelles les soldats israéliens ont fait usage des bombes sonores et du gaz lacrymogène. Dans ce même contexte, une enseignante palestinienne a été grièvement blessée après qu'un colon l'ait percutée par sa voiture à l'est de Qalqilia. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Al-Halaqi examine avec Larijani la réalité et l'avenir des relations bilatérales dans tous les domaines. Les forces de l'armée arabe syrienne infligent de lourdes pertes aux terroristes et détruisent leur équipement dans plusieurs gouvernorats. La Syrie condamne l'attentat terroriste ayant frappé une école à Peshawar au Pakistan et qualifie d'acte lâche cette agression. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Juste un rappel, vous pouvez revoir ce journal et d'autres informations sur notre site internet syriaonline.sy. Au revoir.